Ouais, les refs, aujourd'hui, on est avec un frérot consommateur qui va venir témoigner dans le Greencast. Ça va Totalement. quoi, le ref? Ça va et toi, tranquille? Tranquille? Ouais, tranquillement, hein. Écoute, toi, le ref, ça fait combien de temps que tu fumes? Moi, ça doit faire une dizaine d'années, Une dizaine d'années? un truc comme ça, ouais. Ok. Ouais. Et du coup, toi, quand t'as commencé à fumer, c'était sur quel produit après? Moi, j'ai commencé avec ce que faisaient pousser mes parents. Ouais, Ok. mon daron, ma daronne, c'est les techniques précises allemandes Ah ouais. d'utilisation dans le jardin, tu vois, les plants couchés au sol avec le grillage, les trucs comme Ouais, ça. vraiment indoor quoi. Mm. Outdoor. Outdoor, mais en mode souvent one bud et tout, tu Ah vois. ouais. Truc, non, c'était cool. Ouais, c'était plus sur la weed du coup quand t'as Ouais, commencé à ouais, fumer. complètement. Ouais, ouais, toi, t'as pas eu ta phase shit dès le début ou... Non, moi j'ai pas eu de grosse fast shit, en petite vite fait, tu vois, au lycée, fumer le jaune qui s'effrite au briquet, Donc, mais ouais, non, après, je suis repassé, quand j'ai découvert des trucs qui étaient vraiment bons, tu vois, des gens qui faisaient les trucs correctement, c'est plus la beuh qui m'a attiré en premier. Après, j'ai découvert les Frozen, tout ce que tu veux. ah ouais. Non, mais tu fais partie des rares qui ont commencé avec de la weed parce que c'est vrai que Ouais, en France, pas mal de personnes, et surtout toi, t'étais pas en France, c'est ça, quand t'étais plus jeune? non, 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 moi j'ai commencé à fumer en Belgique, à En Belgique, Bruxelles. ok, d'accord. Ouais, du coup, ouais, il y avait Amsterdam pas loin, Bah, c'est vrai que ouais, je crois il y avait que. des bonnes choses ramenées, tu vois. Ok, d'accord, ouais, donc le fait de la proximité avec la Hollande, il y avait pas mal de weed déjà. Ouais. Ouais, franchement, à Bruxelles, à l'époque, on s'y retrouvait. Ouais, plus en plus, tu me disais que du coup, ouais, tes parents gros et tout, donc du coup, Mm. t'étais déjà là-dedans quand t'étais jeune. Ouais, c'est ça. Après, c'est clairement pas la même qualité. Parce que mes parents sortaient vite fait dans leur jardin, tu Bah, vois. s'il y a déjà une Mais, dizaine d'années, ça fait déjà un bout de temps, tu vois. ouais. Tout a évolué depuis le temps. Et du coup, ouais, c'est en quelle année après que t'as connu un peu ce que t'es, je veux dire, Frozen, Extraction, Je pense que combien de temps après que t'as commencé à ça fumer? doit être 4 ans. J'ai dû Ah passer ouais, 4 ans comme ça en ok. découverte de bœufs, un petit peu, tout ce que j'aimais bien, tout ça. Puis après, ouais, en fait, je suis tombé sur les extractions, tous les mecs qui faisaient des trucs de fou, en prenant vraiment la crème de la plante. Et c'était où d'abord? C'était en Hollande ou c'était... C'était à Bruxelles, ouais, À Bruxelles, ok, à d'accord. Bruxelles, le filtré qu'il y avait à Bruxelles, les trucs comme ça. Ouais, il y avait des trucs sympas. Un port d'où, du coup, de Hollande? Alors franchement, à l'époque, je saurais pas te Non, dire. tu savais pas. Hmm. Non, c'était les trucs, le mec, ton pote, il arrivait, il disait, ouais, j'ai du filtré, machin. Et ouais, c'était incroyable, tu vois. C'était la découverte Ah, des. c'était le début des très Ouais. bonnes... Ouais, puis après, ça a été. Moi, je suis venu dans le sud de la France après, donc Ok, pas loin de l'Espagne, de Barcelone, ouais, ok. tout ça. Donc après, ouais, c'est là que ça a découvert Bah ouais, les terps, avec Barcelone à à côté, c'est fond. vrai que c'est vraiment un haut lieu pour de très bonnes consos, quoi, hein. C'est là où... Surtout quand t'es fumeur de hache, je trouve, Ah ouais. c'est intéressant, hein. Ouais, c'est vrai que moi, j'avais parlé à des Canadiens, et ils me disaient que, ouais, pour le H, eux, là-bas, quand ils avaient été à la Spanabi cette année, ils avaient vraiment choqué sur la qualité du H, et... Même des fleurs, hein. Il y a des Espagnols qui sont très très forts en Ouais, ouais, gros. ouais, non, non, Après, mais c'est maintenant, vrai. Même les Ricains, quand ils sont venus à la Spanabi, ils ont choqué aussi sur la qualité du H, sur des Piatella et des trucs comme ça, tu vois, que là-bas, ah oui. ils ont pas forcément. Et là-bas, ça les intéresse moins aussi, je pense. Bah, c'est vrai Il y a moins que de consommateurs de ça, hein. l'Amérique, c'est plus la weed, hein. Moi, Ah quand je oui. le vois au Canada, Au j'ai pas Canada, encore tout le vu monde de fume de la mecs qui beuh. fumaient du hash. Ouais. T'as vu dans leurs joints, tu vois, la plupart quand ils fument du hash, ils fument que du hash. Du H pur. Ouais, généralement, ouais, il y en a plein qui fument le hash pur, ils ont des petits bangs en verre pour fumer le Ouais, hash je vois. pur. Tu vois, ou alors ils le mettent sur le bout d'une cigarette et après Ouais, ils le serrent c'est vraiment dans dégustation, une quoi. bouteille. Ouais, en fait, c'est une manière, mais je crois que là-bas, même ceux qui font ça, c'est un peu considéré comme. Tu sais, c'est un peu comme ceux qui font des bangs en France. Ouais, je Tu sais ou capte. pas? C'est un peu. Tu sais, les personnes qui font des bangs en France, tu sais, c'est pas la. Enfin, ils ont pas la même. Bah, les bangs perso, j'ai toujours eu du mal, surtout que, tu vois, mes potos qui faisaient des bangs, c'était bang tabac shit, tu vois. Hmm. Tabac et shit tout noir, là. Ah, Le truc, ça pue la mort quand ah, ton c'est poteau, horrible il ça. allume. Toute la baraque, elle sent la merde après. Ah, moi, je me rappelle Ouais, je des pouvais bangs pas. là. Ah là, là, le goût que t'as dans la bouche Ah après ouais. là. Ah là, là, c'est horrible, mais. Y Alors a qu'avec des bonnes aucun bœufs, plaisir, je quoi. pense que je pourrais rekiffer des bangs maintenant, tu vois, avec une bonne bœuf ou quoi. J'avais refait un bang une fois avec une petite tête de weed comme ça pure. Et là, je m'étais dit, ok, voilà, là, ok, tu souffres, mais voilà, il y a un minimum de goût et c'est intéressant. Alors que c'est vrai qu'avec le tabac, non seulement Ah ouais, non, c'est avec le tabac, horrible, c'est ça horrible. t'arrache la gueule, t'as le cerveau en vrac. Tu fais 5 6 dabs comme ça de tabac shit dans la journée. J'ai des potos, ils faisaient ça, ils faisaient 10 dabs de tabac shit dans la journée. Le mec, il finit le cerveau retourné à la fin de la Oh, journée. je sais même pas si on peut appeler ça des dabs, c'est tellement. Des dabs, des bangs, pardon. Ouais, des bangs, ouais. Parce que, ouais, hein, franchement, j'avoue, la hype du bang, je crois, elle est peut-être passée, hein. Enfin, je vois encore des gens qui font des Non, bangs, mais. Quinry et tout, j'en vois beaucoup quand Ah même. ouais?
Ouais. Ouais, c'est vrai que je vois aussi au Canada, il y en a plein, ils fument que en bang. Mais c'est comme les petites pipes, tu vois, c'est chacun sa manière de consommer, tu vois. Ouais, après, bon, la grande majorité, c'est souvent en spliff. Mais t'as toujours un petit pourcentage du coup qui eux font des bangs, soit en C'est comme les vaporisation, mecs en full vapo, en c'est full ça. dina, tu vois aussi, pareil. Ouais. Ok, ah non, franchement. Du coup, ouais, un des produits qui t'a le plus marqué? Euh, Moi, je dirais, moi, je suis sur les WPFF en Ok. général. Truc qui me choque vraiment. Tu sais, Ouais, t'ouvres la capsule, t'as une odeur, t'as une couleur, t'as tout. Peut-être le taf de la Sagrada. la Sagrada Farm. Ouais, la Sagrada Farm. C'est vrai qu'ils sont connus pour Je faire pense que vraiment c'est du les. bon. Ouais, je dirais dans les 2 dernières années, là, c'est les trucs que j'ai Ah le ouais? plus kiffé, je pense. Ok, ouais, non, c'est vrai que moi j'ai eu l'occasion d'en goûter un peu de chez eux et franchement, Ouais, c'est du bon ouais, à chaque travail, fois, il n'y a pas. T'es jamais déçu, tu vois, là-dessus. clairement. Après, c'est comme tous les trucs qui sont chers comme ça. Est-ce que ça vaut son prix? Est-ce que ça vaudrait pas moins cher normalement? Ah, après, tout ce que. Généralement, quand tu arrives à un produit extrêmement luxueux, C'est extrêmement ça. cher comme Il y ça, a les machines derrière, il y a tout. mais aussi le temps que le mec il a passé. Tu sais, la Cali, il va la vendre à. T'imagines, 3 grammes 5, 100 et quelques euros. Si le mec il met 1 kilo et qu'il récupère 100 grammes, t'as vu le prix des 100 grammes déjà, Ouais. combien ils reviennent? Quand tu calcules ça, au final, je dis n'importe quoi, mais tu peux te retrouver avec un AISO à genre, il te revient à J'espère trente pour eux quarante qui. euros le gramme et les mecs ils le revendent à 60, tu vois. Ouais. J'espère pour eux qu'ils font pas de l'extraction sur des bacs de Cali qui payent 100 balles. Non, bien sûr Sinon, que ils non, sont dans la merde, mais. mais tu vois, eux, pour eux, la weed qu'ils mettent dedans, ils peuvent faire des bagues de 3,5 g et la mettre 100 balles. Oui, ah oui, Donc ça mais veut je vois dire ce que tu veux qu'une dire. fois remis, tu sais, quand tu balances 1 kilo de ça, tu le remets au prix de 3,5 à 100 euros, tu vois, ça fait extrêmement d'argent que tu balances dans un truc pour avoir que 100 grammes de hache, tu vois. Ouais. Même si c'est du pur hache, au final, le hache coûte extrêmement cher, vu que tu aurais pu la vendre à un tel prix, t'as vu? Tu vois, là, un peu le truc, donc tu es obligé de le rentabiliser. Et pour rentrer à ça, bah, ça vaut cher, tu vois, quand tu arrives à Oui, des c'est haches sûr. extrêmement chères. C'est comme tous les travaux comme ça. C'est ça, et puis les plantes, elles sont extrêmement. C'est des plantes, tu vois, Ça, c'est quand. sélectionné pour Tu l'extraction, vois, c'est de pour. Ouais, l'intérieur, bien voilà, sûr. c'est fait exprès, c'est bien poussé, non, c'est. Surtout Là-dessus. la Sagrada Farm, si je me trompe pas, ils font que du single source. Mais je C'est-à-dire crois qu'ils travaillent que. tout sur place. Je t'avouerai ça, je sais pas, je pourrais te dire Je suis pas n'importe sûr, quoi. j'ai pas envie de dire de la merde pour leurs fleurs et tout. Mais Mais là-dessus, ouais, je crois que c'est sûrement eux ouais, qui doivent faire. Où ils doivent sélectionner des. En tout cas, c'est eux qui sélectionnent les fleurs, et puis voilà, même si c'est pas eux qui gros, en tout cas, ils font des putains de en tout cas, ils sélections. savent extraire et ils savent sélectionner. Non, voilà, toi, tu vaporises, tu dabs pas, toi? Les dabs, j'ai eu une période où je découvrais les dabs, donc j'en faisais pas mal. Mais enfin, j'en faisais pas mal, j'en faisais genre un par jour, tu vois. D'accord? Le soir en rentrant, je kiffais le goût surtout. Tu vois, je découvrais les goûts, tu vois, de la vapo et tout. Mais non, au bout d'un moment, ça m'a un peu fait chier. Je passais sur une Dynavap, tu vois, mais à côté, je fumais toujours. Bah, À côté des. Du coup, je voyais pas trop l'intérêt parce que du coup, je m'allumais une Dyna, ok, c'était très bon et tout. Mais juste après, je me refaisais un spliff, tu vois. Donc, ouais, mais j'ai après. pas réussi à avoir le déclic où je passe que à la Dyna dans la journée, tu vois, ou un truc comme ça. Après voilà, faut vouloir aussi, parce que Ouais, moi, clairement. moi j'ai un Pefco, mais quand je fais un Pefco, c'est pas pour autant que je fume moins de J de. Tu vois? Ouais, Moi mon Pefco, je le fais en plus, tu vois, même les chillums. Hein. oui. Moi je fais des chillums, c'est pas parce que je fais des chillums Ah, que mais je vais Sheila, c'est pas fumer une moins. alternative aux gens, Ouais, ouais, mais il y en a qui peuvent, tu vois, il y en a qui. qui tournent qu'au Sheila, moi, ça. Tu vois, il y en a plein qui tournent Mais ouais, que. non, pour l'instant, moi, actuellement, j'arriverai pas à tourner qu'à la vapo. J'ai trop. Ça fait partie de l'addiction, mais tu sais, l'habitude de. Tu rentres chez toi, tu te poses, tu choisis quelle hache tu vas fumer ce soir, paf, tu vois, tu te roules ton petit truc, Ouais, après, qu'il arrive, comme je parlais des anciens, tu vois, maintenant la vaporisation, tu vas être obligé d'y arriver, tu vas avoir pas le choix, si tu veux pas fumer toute ta vie. Ah, clairement. Qu'il arrive, tu vas avoir des problèmes, tu vois. Et moi, la majorité des gens, des anciens que j'ai vu fumer de la vapose, parce qu'ils peuvent plus, tu vois. Ils leur ont dit, ouais, la combustion, c'est fini pour vous. C'est pour ça que je dis Et... pour le moment. Tu vois, je me vois bien dans 20 ans peut-être à être qu'en vaporisation, tu vois. Bah, en fait, le mieux, c'est qu'il faut commencer à s'y habituer tout de suite. C'est comme ça, même si c'est dans 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 30 ans, tu vois. Et Tu sais ben, déjà les trucs t'es qui te déjà plaisent. prêt, tu vois. Tu Ouais, sais déjà. Parce que les gens qui ont passé 40 ans de fumette et qui tombent du jour au lendemain, on leur dit, vous pouvez plus fumer en combustion, c'est en vaporisation. Bah, tu vois, ça te fait un sacré changement. Même si au final, tu es heureux, tu peux quand même avoir ton petit ail, avoir ton petit goût et tout, mais voilà, c'est pas ouais, c'est pas le clairement même pas. truc, tu vois. Après, il y a des gens qui se retrouvent plus dans la vaporisation. Tu vois, parce que ça leur permet de vraiment vaporiser pas beaucoup de fleurs d'un coup, tu Ouais, vois. c'est ça. Donc, ouais. Après, c'est aussi C'est un style de consommation. Pour pour l'instant, le goût, tu je vois, suis la pas là-dedans. vaporisation, c'est vachement pour le goût, c'est vachement pour les terpes. Ouais. C'est vrai que j'ai découvert des terps de fou sur des fleurs.
que je trouvais pas folle en joint, quoi. Et en Dynavap, je découvrais le goût. Je Bah, pense c'est. à une cheese, tu vois, Ouais, ouais. une banale cheese, je me souviens. Qu'un poteau avait ramené d'Amsterdam, tu vois, comme ça. Vraiment un truc banal de chez banal, tu vois. Je l'aurais même pas roulé. Et je l'ai mis dans la Dina et c'est incroyable. Des terps de cheese de fou. Non, délicieux. Ouais, c'est comme hier le statique là où tu me disais qu'en juin Ouais, il valait rien niveau goût. Puis ouais. quand on l'a goûté dans le Chilum, tu le sentais, il était quand même relativement terpi, tu vois. C'était. Alors Donc, qu'en juin, je te promets que tu peux pas le finir. ouais, donc des fois, tu vas avoir des produits qui vont plus se consommer d'une manière et où ça sera plus facile, enfin mieux à déguster d'une manière que d'une autre. Enfin, comme tu me disais avec la vaporisation, moi j'ai goûté des très bonnes caillis. Quand tu les smokais en combustion, elles étaient très bonnes, bien terpies, tu vois, incroyable. Mais quand tu les prenais en Et en vapo au moins? vaporisation, c'était incroyable aussi, tu vois. Oui, ouais, ouais. Mais voilà, tu vois, c'était. Après, non, c'est rare généralement quand ta caillie en combustion, elle est vraiment full terpie, en vapo, elle sera toujours Elle encore peut plus pas terpie, être tu moins vois. bonne, Mais c'est sûr. différemment, tu vois. Elle sera terpie, Mm. mais différemment, parce que Après, il y a là, c'est de la sûrement, vapo. il y a plein de trucs de vaporisation que j'ai pas testé. Tu vois, j'ai dû tester quoi? J'ai testé le Mighty, Ouais, le Dina, le Volcano vite fait. Tu vois, dans les Volcano. sociales, il y a toujours un Ah, mec avec les qui fait ballons? son ballon. Ouais, c'est Avec les ça. ballons, ouais. Qui fait son ballon. Vas-y, tu vas vers lui, tu lui dis, vas-y, attends, je fous ma bête dedans, je me fais un ballon, je vois ce que ça fait. Tu vois, J'ai capté. mais ouais, il y a sûrement, tu vois, je pense qu'il y a un moyen de consommation pour tout le monde, tu vois. Et quand tu avances dans l'âge, quand tu vieillis, je pense que tout le monde doit trouver son petit truc. Si c'est de la vapo, si c'est peut-être de la consommation en edibles, en truc. C'est ça, attends, chacun il trouve Ouais, ce qu'il recherche, quoi. c'est ça. C'est ça qui est bien dans le canard aussi. Tu as une possibilité de consommation qui est énorme, en vrai. C'est vrai. Moi, je le vois. Tellement de gens qui ont des modes de consommation différents. Moi, quand j'allais dans les SQDC au Québec, je voyais plein de petites meufs, même des gens de ces mines qui prenaient juste des boissons, genre des iced tea infusés, t'as vu? Hmm. Il y avait des iced tea infusés au THC en mode. Ils se prenaient deux trois canettes comme ça, et je les voyais payer ça, et puis voilà. Peut-être qu'elles en pété une après manger, tu vois, pour avoir un C'est petit lourd. effet dormir comme ça. Et puis voilà, les meufs, alors qu'ils fument même pas, tu vois. Ouais. Tu sais, quand tu prends ça, tu fumes pas. Et. Enfin voilà. Et tu Donc, sais, le H et tout, je compare souvent ça au vin. En mode sur l'affinage, sur tout ça, tu vois, sur les terps, t'as des mecs dans le vin qui sont pareils, qui sont là à renifler le truc, à le goûter, à voir la robe, machin. C'est pareil, tu vois, on analyse la texture et tout. c'est ça, hein. Là, en soi, c'est la bière de la weed, tu vois, ils prennent leur petit truc, ils ont leur petit effet de. Et limite, sûrement plus sain de prendre ça Ah bah le c'est plus soir sain, que ouais. pour te prendre une bière. Parce qu'au final, tu bois juste un extrait, t'as vu, je crois que c'est du distillé qu'ils mettent dedans. Oui, sûrement. Et en mode, je crois que c'est genre 25 milligrammes, tu vois, c'est vraiment que pour les gens qui fument pas, tu vois. Moi, je la bois, j'avais beau en boire une dizaine, tu vois, je pense que je vais pas sentir un effet. Mais c'est sympa parce que du coup, j'en ai goûté une, c'était une boisson, donc elle faisait 25 milligrammes et dedans, il y avait Ah, juste, c'est pas énorme. c'était eau pétillante avec juste du limonène. Juste le terpène limonène. Ça veut dire qu'il y avait un léger goût de citron. Il n'y avait pas de citron, il y avait juste du terpène ajouté naturel. Putain, propre. Limonène, et c'était vraiment très léger, incroyable. Donc bien sympa. Après, il y avait eu. Ouais, ils ont de l'ice tea aussi, ils ont un ice tea qui était infusé. Ouais, il y a beaucoup de gens qui le prennent, tu vois. Ok. Puis tous les gens que j'ai vu qui le prennent, généralement, c'est pas des gens qui fument, tu vois. Ouais, c'est un autre mode de consommation. Quels sont ton avis par rapport au Shilom? Au Toi, Chili, quand bah on a ouais, tapé. moi j'ai découvert là. J'avais jamais testé. C'était comme les bangs et tout, je me disais c'est un one hit et tout, je vais pas aimer, tu vois, parce que tout ce qui est tu prends un coup et tout, j'aime pas. Moi j'aime vraiment le truc de se poser, de vraiment prendre son temps, consommer doucement. Même des fois, tu vois, je me roule un joint, je pète 4 barres, j'en roule un autre, je pète 4 barres, je les pose, tu vois, Ah ouais, d'accord. et peut-être je mets 2 heures à finir mon joint, à finir mes joints, tu vois. Et, et là, le chilla, moi, c'est cool, même si tu peux pas te poser 1 heure pour le fumer, tu vois. Ça a des putains de terres, c'est des trucs qui ressortaient zéro terpi avec du tabac et tout. Là, avec du tabac dans le chillum, des goûts incroyables. Non, 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 mais c'est vrai que là-dessus, t'as des De haches toute qui façon, ça se valent. voit que c'est une manière de consommer qui est logique en mode. Bah, je sais que moi, la plupart des gens qui veulent goûter du hache, ils prennent un Shilom, tu vois. Ouais, mais les petits chillums qu'il avait aussi, ça a l'air pas mal pour goûter du hash en mode one hit. Mais ouais, du coup, c'est moins mon délire. Moi, les longs chillums et tout, je pense que ça peut être mon kiff. Ouais, parce que dans les longs tu peux en mettre plus, Se t'as vu, préparer tu un peux bon chillum, tu vois, tu plus mets plein de trucs déguster, tu dedans. vois. Comme quand on a fait WPFF de chillum. Ça, c'est fou. En termes de goût, c'est fou. C'est vrai que Tu retrouves pas ça en roulant un joint de WPFF, tu bah vois. voilà, comme je dis à plusieurs. Chaque fois que je dis goûter dans le Shilom parce que quand c'est vraiment full terpi dans le Shilom, t'as l'impression de rentrer dans le Ouais. hache, t'as vu. Après, le truc qui peut me déranger, c'est qu'il y a du tabac, tu vois.
Même si, Ah mais moi je fume pas de tabac c'est donc ça me ça. dérange de ouf, mais le truc c'est que quand le Chilam il est full terpi, je sens pas le tabac, hein. Ouais, je suis d'accord. Mais avec le Yellow Kiwi là, de Smuggler Farm, là, Ouais non, le kiwi il passait le vraiment tabac, on fort. le sentait zéro. Il goûtait l'extract alors que c'est un frozen. Il est bon en joint, mais En il Chilam goûte c'est pas autre chose. l'extract comme ça. Voilà. Ah, c'est fou. Non, franchement, choqué. Et j'ai envie de voyager en Inde pour aller voir des Ah Chilam ouais, non, à c'est la vrai que source. là-bas dans la vallée c'est quelque chose hein, quand tu fumes la cream. Aller fumer de la cream au Chilam. Là la Malana cream dans le Chilam, tu vois, moi je m'en faisais des gros Chilam Soper là de Ah, Malana faut cream. l'assumer, hein. C'est ouais, c'est quelque chose, et surtout quand. Bon bah alors merci en tout cas d'avoir répondu à mes Ouais, questions. bah merci à toi, Ça ça fait régale. plaisir. Et puis voilà, on se retrouve dans un prochain podcast.